Cher ami, j'espère que tu vas bien. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que cette histoire va te redonner le sourire. Il y avait un nouveau pasteur dans cette église. Tout le monde voulait l'inviter. En particulier un couple qui avait attendu patiemment que ce soit leur tour. Et ça y est, le grand jour était arrivé, le pasteur allait venir manger. Ils avaient mis les petits plats dans les grands, ils avaient mis la vaisselle du dimanche et même sorti les couverts en or qui appartenaient à la grand-mère. Le pasteur est venu, ça a été une soirée magnifique, tout était délicieux, les conversations vraiment très chaleureuses. Et puis le pasteur est parti. Et quand ils ont commencé à ranger la table, la femme a remarqué qu'il manquait une petite cuillère en or. Elle a dit à son mari, mais il en manque une. Et le mari a dit, attends, peut-être qu'on l'a mise déjà dans le lave-vaisselle ou bien on l'a mise quelque part, t'inquiète pas. Mais le lendemain, la femme a recompté, il manquait bien une cuillère. Elle a cherché pendant des semaines et des semaines, pas de petite cuillère. Un jour, n'y tenant plus, elle va voir le pasteur et elle lui pose la question. Quand vous êtes venu manger, vous vous rappelez, on a mis des couverts en or. Oui, je me rappelle. Eh bien, figurez-vous que depuis, il en manque une. Je me demandais si vous saviez où elle était. Le pasteur, il a souri. Puis il a regardé la femme, puis lui a dit « Ah, oui, votre cuillère en or. Eh bien, je l'ai glissée entre 2 pages de Bible, là-bas, sur votre étagère. » Vous serez d'accord avec moi de dire que, souvent, on préfère faire autre chose que lire la Bible. Nous sommes devenus incollables sur plein de séries qui passent, par exemple sur Netflix, Game of Thrones, Casa de Papel, ou alors on préfère se plonger dans le dernier roman qui a été encensé par la critique, ou bien faire carrément autre chose. Mais lire la Bible, c'est un gros pavé. On se dit que la Bible c'est rébarbatif et que vraiment il n'y a rien d'intéressant dedans. Pourtant, elle pourrait rivaliser avec certaines séries qui passent à la télé ou même certains livres. Il faut avouer que pour la grande majorité d'entre nous, eh bien, on ne la connaît pas la Bible. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ou alors, on prend que ce qui nous intéresse et que ce qui nous arrange, les psaumes, les versets qui font du bien. Mais la Bible, c'est le socle de notre foi chrétienne. C'est sur la Bible que l'on doit s'appuyer pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer dans notre vie. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai fait le constat que je n'avais jamais lu la Bible en entier. Et je me suis dit qu'à mon âge, il fallait y remédier. Alors voilà ce que j'ai fait, parce que je me connais. Je me lève le matin et la première chose que je fais, c'est lire ma Bible. Parce que je sais que si je me dis que je vais le faire dans la journée, je ne vais pas le faire. La journée va passer, va arriver le soir, et j'aurai qu'une envie, c'est de me mettre au lit avec un bon livre et dormir. Je ne te cache pas que des fois c'est difficile et que souvent je n'y comprends rien du tout. Mais Dieu dans sa grande sagesse a donné des capacités à des gens à faire des guides bibliques par exemple qui peuvent nous aider à mieux comprendre la Bible. Je t'encourage alors à persévérer ou alors à commencer à lire la Bible parce que certainement que tu y trouveras des perles et celles que tu ne soupçonnes pas. Je te souhaite une magnifique semaine et je t'encourage à sortir ta petite cuillère de la Bible. À bientôt!